Shalom chers frères et sœurs, alors nous voici pour cette deuxième vidéo pour nous aider à réfléchir sur le mariage. Donc le thème fédérateur c'est réflexion sur le mariage et aujourd'hui nous allons voir un thème qui est très important qui détruit souvent des foyers, qui ronge même l'amour dans nos différents foyers. Et comme je l'ai dit, la première partie, ces enseignements sont à but curatif et préventif. Curatif pour ceux qui sont déjà mariés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? Parce que Dieu n'est pas pour la division. Dieu n'est pas pour la séparation. Mais c'est nous-mêmes les hommes qui n'associons pas Dieu à nos projets. Et c'est ce qui crée souvent ces séparations, que ces divisions. Et aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? But curatif. Et pour nous qui ne sommes pas encore à l'intérieur, gloire à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ces erreurs? Pour éviter les erreurs de nos parents? Pour éviter ces erreurs que les uns et les autres ont posées comme acte? Donc, associer Dieu. Donc, il est important de pouvoir suivre cet enseignement et même de partager, de s'abonner à cette page, de partager pour faire du bien à des personnes qui sont en train de prier pour notamment avoir un conjoint, avoir un partenaire et tant jusqu'au mariage. Donc, ça, c'est un but préventif. Cela va nous aider aussi à corriger certaines erreurs de nos cheminements. Pour ceux qui cheminent, c'est déjà une aubaine pour vous. Donc, d'ailleurs, la première partie vous intéresse absolument. Donc, c'est un enseignement que toi, jeune sœur, tu dois écouter et faire partager cela à ton partenaire. Toi, partenaire, jeune frère, tu dois écouter et faire partager cela aussi à ta partenaire. Et ce soir, aujourd'hui encore, pardon, c'est un thème aussi qui est très important. Nous allons voir les blessures intérieures. Donc, la guérison des blessures intérieures pour l'harmonie dans notre cheminement, pour l'harmonie dans notre couple. Parce que frères et sœurs, j'ai rencontré des couples, j'ai rencontré des personnes qui sont venues lors des gens spirituels, venues avec nous. Mais on a remarqué quelque chose de très fort. Je dois être pas simple. J'ai croisé un monsieur qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être en érection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un problème se manifeste dans sa vie. Les gens accusaient les maris de nuit, les femmes de nuit. Les gens accusaient l'esprit des eaux. C'est vrai que dans la famille, il y a eu l'adoration des idoles. Je ne sais même pas. Et lorsque ce monsieur est venu vers moi, il dit qu'il a du mal à avancer. À tel ensemble que dans notre jargon, on dit pousser, démarrer. D'autres savent ce que c'est, pousser, démarrer. Donc, pour qu'un lui puisse démarrer, il faut qu'on pousse. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Il démarre, après ça tombe. On ne comprend pas ce qui se passe. On a cru que peut-être que c'est la chambre. On a cru que peut-être que c'est le stress. On demande au monsieur de quitter, de voyager un peu, d'aller de voyager avec son épouse et tout. Donc, on met sur le compte du stress. Ils sont allés voir même un sexologue. Ils ont vu même des gynécologues et tout. Les gars voyagent, ils ont pris de comprimés et tout. C'est-à-dire que maintenant, ils commençaient à être dépendants d'un comprimé pour que notamment ils soient en érection. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Ce monsieur a un problème. C'était un problème psychologique. Et c'était dû à une blessure intérieure par rapport à son passé. Et c'est ce qu'il n'a pas dit à son épouse. Parce qu'ils sont mariés légalement. Ils sont mariés à l'église. Il n'a pas dit cela à son épouse. Pour ceux qui écoutaient mon enseignement, la première partie, j'ai parlé d'être nu. Et j'ai dit là-bas que être nu ne veut pas dire se déshabiller. Bien au contraire, être nu c'est souffrir, c'est avouer ce qui se passe dans ma vie, ce que j'ai vécu comme déception amoureuse, ce que j'ai vécu comme difficulté au plan sentimental et tout, ce qui s'est passé dans ma vie, les erreurs que j'ai commises, tout ça, c'est dit à son partenaire ou à sa partenaire, afin que notre union soit plus forte que ce que tu as vécu avant. Mais ce monsieur n'a pas avoué cette erreur. C'est quoi? C'est une blessure qu'il a reçue. Il y a quelque chose qui a froissé, qui a sapé son âme, qui a sali son âme. Une souffrance émotionnelle qui s'est installée là. Et cette souffrance émotionnelle a détruit sa fertilité. Cette souffrance émotionnelle l'a rendu malade. Parce que, écoutez-moi très bien, les conséquences des blessures intérieures, c'est aussi des maladies psychosomatiques. Donc, des gens peuvent être malades. C'est pas que tout est un mauvais sort, ou bien soit encore c'est un esprit qui a été lancé. Non. Souvent, ça peut être dû à une blessure intérieure. J'ai eu aussi un deuxième cas. Un homme de Dieu qui venait me voir et puis qui venait d'une fille spirituelle. Il me disait comme ça que tu vois ma fille là, elle veut être une sœur. Et l'esprit me dit non, c'est faux. Elle ne peut pas être sœur. C'est pas sa vocation. Je lui ai dit frère, excuse-moi, qu'est-ce que tu as prié pour voir si cela est sa vocation? Il dit non, sa vocation elle va être sœur. Elle est de le groupe vocationnel. Mais l'esprit me dit non, c'est faux. Et j'ai vu la fille, il a dit pardon, fais-moi tout. Quand elle m'a fait à tout, elle a commencé à pleurer. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je mets sur le compte du Saint-Esprit. Je me dis que c'est l'Esprit Saint qui voulait notamment ouvrir les yeux de son directeur spirituel, de son accompagnateur spirituel, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle commençait à pleurer, l'Esprit maintenant a commencé à parler et j'ai commencé à dire des choses. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 9 ans? Quand elle avait 9 ans, elle vivait à la maison et son oncle, le frère, son papa, était dans la maison.
Et le monsieur a pris sa virginité. Le monsieur couchait avec la fille. Et il menaçait la fille de ne pas dire ce qui se passe. Si elle dit, il va la frapper, la tuer. Et la fille a peur. Et les parents, quand ils rentraient, ils n'avaient même pas senti le changement au niveau de la fille. Ils n'ont pas su ça. Et cette fille, quand elle a grandi, elle a peur d'avoir les rapports sexuels. Et elle met sur le compte qu'elle est appelée par Dieu. Oh, elle n'est pas appelée par Dieu. Même si elle partait pour être une sœur, elle n'est pas tenue. Parce que ce n'est pas sa vocation. C'est une blessure intérieure. Elle est dans cette phobie-là. Moi, elle me marie pour toi. Souvent, il y a des gens qui disent qu'elle peut être seule, leur travail les suffit. Fuyez bien, la blessure intérieure. Il y a une déception. L'homme moral est sapé. Quelque chose a sali l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu as du mal à te donner à fond dans ta relation? Pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner à une femme? Fouille bien, tu vas voir. Il y a quelque chose qui s'est fait. J'ai croisé une jeune soeur qui m'a approché. Ce thème-là, c'est très important pour le couple. Le monsieur bat sa femme, elle est enceinte. Il la bat jusqu'à il sort, il la bat. La dernière fois, il la battait jusqu'à il y a une fille même qui l'a récupéré pour la mettre dans son de soins, parce qu'elle a ouvert un salon de soins de visage, de soins de corps et gommage et tout. Donc elle a mis au salon pour la garder. Le monsieur voulait rentrer dans le salon de ma fille pour aller frapper la femme. Femme est dotée seulement. Et c'est là ma fille a dit, si tu la touches, j'appelle la police. Et c'est là qu'il s'est bloqué, il est parti. Elle est partie encore à la maison. Il a frappé. Ils sont au deuxième. Souvent, il a frappé quand elle est au balcon, elle veut tomber. Les voisins même viennent pour attraper. Les voisins même sont fatigués même d'aller séparer le parapluie. Et ça, je ne me voir. Enceinte, il a battu, ça fait mal. Elle m'explique, elle me dit que c'est comme la première fois. Souvent, il a battu, puis il prend sa main. Je vous dis une vérité. C'est une histoire ancienne. Il prend sa main et puis il prend un couteau, puis il la déchire. Ce que tu n'as pas vu, toi, ne dis pas, ça ne dis pas. C'est toi qui n'as pas vu, sinon nous on a vu. Et puis quand il lui donne iPhone, il lui donne des habits, puis elle le contente. Il dit, mais ma chérie, tu n'as pas de parents? Tu n'as pas de parents? Elle dit, non, le seul garçon, c'est les papas. Tout le reste, c'est femmes seulement. Ah! Il t'a doté seulement. Tu l'aimes, dit oui. Soit le me voit un prêtre, le prêtre dit, ah, ma chérie, après on te tue, il faut quitter les dents. Il t'a marié à l'église. Même si il n'a pas fait, il faut quitter les dents. Elle dit, non, elle aime. Elle veut me voir, dit, bon, ok, donc comme tu l'aimes, va lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Que son affaire là, excuse-moi, hein. Les gens aiment mettre sur affaire de démons. Il y a ce qu'on appelle les forteresses maléfiques. Et les blessures intérieures appartiennent aux 5 forteresses maléfiques. Souvent, un esprit peut s'immiscer parce qu'il y a blessure intérieure. Excusez-moi si j'aime prendre l'aspect démonologie, mais il faut que j'en parle. C'est pas que on aime trop parler de démons ou bien faire l'apologie des démons. Il y a des foyers qui vont mal, c'est que les foyers là, rien ne va, rien ne bouge. Tout va mal. Pourquoi? Parce que un partenaire ne s'est pas ouvert comme il se doit. Le partenaire n'a pas été nu devant sa partenaire. Il n'a pas dit en réalité ce qu'il a vécu avant. Il n'a pas parlé de son passé. Il n'a pas dit qu'il a eu une souffrance émotionnelle. Ce monsieur souffrait émotionnellement. Il y avait une souffrance émotionnelle. C'est pourquoi ce monsieur battait sa femme. Il pouvait la tuer. Ça arrivait à un moment où même il allait pour une femme dehors. Quand il a posé la question, depuis elle est avec lui, ça fait des années, elle est avec lui. Elle n'a jamais posé la question. Elle pose la question au monsieur. Le monsieur lui dit, en réalité, il a grandi dans une famille où là-bas, là, c'était la polygamie. Et papa battait les femmes. Papa battait les enfants. Ça fait que lui, là, il est dur. Il est colérique. Il est explosif. C'est vrai que souvent, quand tu le vois, il est doux. Mais derrière son sourire, là, se cache une rage, se cache une colère. Il peut frapper quelqu'un, le tuer. Et c'est maintenant qu'il est en train d'avouer ça à sa femme. Quelle femme même, sa concubine. N'aime pas banir. Mais tu es dans quelque chose. Soit tu quittes, soit tu répares ça. J'ai plus de ces nouvelles. C'est moi qui la réponse à maintenant. Et toi qui me suis, tu marches avec qui? Est-ce que tu l'as posé la question à savoir qu'est-ce que tu vis? Comme cette jeune soeur, il y a tellement de témoignages. Cette jeune soeur, elle veut me voir avec son cheminat. De prier pour les accompagner. Et bien entendu, il y a même pas qui les suivait. Et le monsieur vient, je commence à poser la question. Ça va, c'est ma fille, elle est du ministère, tu la connais bien. J'ai dit, donc l'enseignement qui est donné, la première, allez recruter la première partie là, c'est sur la page YouTube, là, recruter ça, c'est un peu plus haut là-bas. Et donc, ils ont pris l'enseignement, là, ils ont fait. Maintenant, arrivé à la partie où on dit que tout doit être nul. Donc, à s'expliquer. Il dit, il a rencontré une fille. Et cette fille-là, il a payé même bien d'avion pour elle qu'elle parte en France. Il se met comme ça. 5 ans après leur relation là, elle est partie. Donc elle est partie encore là. Ça fait près de 3 ans, elle n'appelle plus. Ils sont dans la 4e année. Et la 4e année, elle n'appelle pas. Il appelle, ça passe pas. Il va chercher sur Facebook. La page est fermée. C'est compliqué. Elle vit, elle peut pas, on ne sait pas. Il aime toujours. Et c'est comme ça que ma fille là, malheureusement pour elle, il a croisé, il veut la draguer. Lui voulait assouvir son fantasme.
Parce que depuis là, donc, vous savez qu'il y a les gens comme ça qui vont avoir des rapports sexuels. Ils voient une fille, ils vont trinquer dessus. Mais eux, quand ils font des rapports sexuels, c'est pas pour faire quelque chose de long. Un coup d'un soir, d'après eux, on se rend service. Quand on se rend service, il est tombé dans le seau. Elle aussi est tombée dans le seau, ils sont ensemble. Mais le problème est que la blessure intérieure qu'il a là, de la séparation avec sa chérie là, il a payé d'avion, elle est partie là. La go là, la bras, elle est partie Mariam Blanc là-bas. Ça lui fait mal. Donc écoutez-moi très bien, il y a une choqué, mais c'est une vérité. Si les enfants sont là, que les enfants ferment leurs oreilles. Quand il couche, ma fille là, il donne le nom de son ex là, qui est en France là. Yves. C'est comme si son ex s'appelle Karine. Et puis ma fille là, elle s'appelle Laetitia. Il est avec Laetitia. Pendant qu'il est Laetitia là, il donne le nom de Karine. C'est-à-dire qu'il est connecté à ce qui est parti. Il n'a pas oublié. Donc il est en train de faire souffrir Laetitia. Elle souffre atrocement. Les choses n'évoluent pas. La relation n'avance pas. Parce que le monsieur, son âme est rattachée à celle qui est partie. Berger, c'est quoi une personne intérieure? Prends-moi le Somme 34, verset 18. On écoute. J'ai voulu prendre le cas de Jephthé, mais c'est un peu long. Jephthé là, c'est bon, ça, mais bombarder ça. Ça, c'est un bombardement pour aider les gens à dire. Mais laissons Jephthé là. Il faut prendre Somme 34, verset 18. Somme 34, 18. Somme 34, 18. On va lire ça ensemble. Somme 34, verset 18. Ah là là, Seigneur, fais-nous bien. Seigneur, fais-nous bien. Oh Jésus. Dieu va restaurer des vies. Dieu va bénir des personnes. Somme 34, verset 18. D'autres versions, ça peut être verset 19. C'est bon? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je reprends. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est quoi une blessure intérieure? Ou les blessures intérieures? Une blessure intérieure est une souffrance émotionnelle. C'est une conséquence d'une mauvaise expérience vécue dans le passé. Ce que tu as vécu dans le passé, ce que tu as traversé avant, les mauvaises expériences que tu as vécues peuvent travailler contre toi, peuvent travailler même contre ton foyer, peuvent travailler même contre ta vie sentimentale. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'une blessure intérieure appartient au groupe de forteresses maléfiques. C'est sur ça que les esprits peuvent s'appuyer pour pouvoir notamment te rouer de pouf. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Alléluia. Les causes des blessures intérieures. Qu'est-ce qui cause les blessures intérieures? La première cause, on va voir ensemble. La première cause, c'est les blessures causées par nos propres péchés. Je répète, les blessures causées par nos propres péchés. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner lorsqu'elles ont posé des actes qui ne confessent pas le nom de Dieu. Attention, car cela risque même de te conduire au suicide. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à oublier les actes qu'ils ont posés. C'est-à-dire que Dieu t'a pardonné, non? Mais toi tu dis non, moi là, Dieu ne peut pas me pardonner ça là. Dieu ne peut pas oublier ça là. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. C'est-à-dire que toi-même là, tu en parles envers toi-même. C'est-à-dire que Dieu t'a pardonné, hein, mais toi-même là, tu en parles envers toi-même. Et ces personnes-même là risquent même d'aller se suicider. On a vu le cas de Pierre. Pierre, Dieu a dit quoi, Pierre? Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre réunit Dieu 3 fois. Et puis Pierre est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait promis à Jésus, il était prêt pour lui. Il avait promis à Jésus qu'il pouvait donner sa poitrine contre dessus. Mais Jésus lui a dit que, avant même que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Et effectivement, cela est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre a commencé à pleurer son sort, comme si Dieu ne l'a pas pardonné. Il y a un homme qui a amour. Et il nous plonge dans l'océan de son amour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un qui en parle avec lui-même, à quelqu'un qui s'en veut, parce qu'il a dit quoi? C'est parce que je me suis ouvert, c'est parce que mon cœur là, je me suis ouvert, j'aime l'homme, que quelqu'un est rentré pour me frapper. C'est parce que j'aime l'homme, que telle fille m'a fait telle chose. C'est parce que j'aime l'homme, que tel gars m'a fait telle chose. Parce que j'aime les hommes. Maintenant là, je ne veux plus aimer quelqu'un. Non, maintenant, moi-même là, entre Dieu t'a pardonné. Mais soit tu as posé un acte, tu as posé une action qui a déplu à des personnes et que Dieu n'aime pas, que Dieu condamne. Mais parce que toi-même là, tu t'en veux encore, tu t'es pas encore pardonné, ça crée une blessure en toi. Et cela même te frustre, cela même t'emmène à ne plus poser des actions même qui sont bien pour aider des hommes et des âmes. Et comme tu t'en veux, tu t'es recroquevillé toi-même dans une coquille. Que Jésus te rejoigne. Laisse-moi te dire,
ce que tu vis là, Jésus t'aime. Jésus t'a pardonné. J'ai vu une jeune sœur qui a croisé un jeune. Ils sortaient ensemble, ils cheminaient ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce jeune homme-là a couché et il a pris sa virginité. Et quand il a pris sa virginité, ils sont promis. Ils ont dit non que on va se marier. On sera ensemble, on va rester ensemble et tout. Hein, on va se marier et tout. Après, le gars l'a laissé. C'est vrai qu'on me dira c'est dans blessure intérieure causée par nos échecs. Non, allons doucement. Elle s'en voulait, pourquoi? Parce que elle s'est promis de demeurer vierge pour son homme. Et voilà qu'elle a chuté, elle est tombée. Elle va se confesser. Et on a la prière, je vois la go, elle pleure. Donc on la prend, on va pour échanger ensemble. Et quand on échangeait, elle dit, elle a fait une promesse à Dieu de garder sa virginité. Et puis elle a couché avec son gars. Et donc elle s'en veut, elle a laissé le gars, elle a dit, hop, là c'est fini, il ne se parle plus. Et mais elle s'en veut, c'est dit que Dieu n'a pas pardonné. Parce qu'elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit, c'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Toi que tu sais que tu ne peux pas respecter tes promesses, arrête de promettre à Dieu. Sinon c'est bon, hein. C'est une alliance, elle est très bonne pour t'aider à vivre une sanctification. Mais toi que tu sais que tu ne peux pas faire ça là, arrête de promettre à Dieu. Je ferme la parenthèse. Et donc cette jeune soeur là était maîtrise. C'est là du renouveau, quand tu es au renouveau. Et c'est là qu'on a fait la prière, puis elle a pleuré. Donc on a cru que non, elle se libérait. Pas qu'elle se libérait, elle est blessée. Souvent là on ne sait pas discerner les choses. Elle est blessée, elle n'est pas libérée, elle est blessée. Donc ça là, c'est psychologie. C'est qu'on doit la suivre, parler avec elle pour qu'elle oublie ça. Elle s'est confessée. Malgré qu'elle s'est confessée, elle dit non, c'est que la fait la stable, donc que Dieu va pardonner. Tu es qui? Tu dis ça. Ouais, comment ça peut détruire des vies? Les sœurs là comme ça, tu vas la marier comment? Même si elle croit son gars, elle va dire non, je ne veux pas de toi. À cause de la blessure, à cause de ses propres péchés. Deuxième cause de blessure. Les blessures causées par nos échecs. Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Tout le monde connaît ça. Le cas de Abel et puis Caïn. Abel a fait prémisse. Il a donné premier. Caïn vient donner la dîme. Dieu dit j'agrée l'offrande de Caïn, d'Abel, pardon. Parce que Abel là, il a rappelé ce que j'ai fait. Donner mon fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il vient parler à Caïn pour lui, Caïn, arrête de faire 10 000. Bien au contraire, lève-toi et puis bats-toi, tu vas réussir aussi. Mais écoutez-moi très bien. Les choses ne se sont pas passées normalement. Caïn, étant rempli de jalousie, allait tuer son frère. Mes frères et sœurs, Genèse 4, 1 à 4. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monsieur n'ait pas tué son frère? C'est à cause de l'échec. Il a donné, Dieu n'a pas agréé. Dieu a agréé pour l'autre. Comme il échoue à ce niveau, le monsieur est blessé, le monsieur est maîtris, et donc il s'est levé pour aller tuer son frère. Qu'est-ce que toi tu as vu comme échec? Comment vis-tu tes échecs? Comment vis-tu le succès des autres? Dès que quelqu'un réussit, tu as mal au cœur, tu es blessé. Dès que quelqu'un se marie, tu as mal au cœur, tu es blessé. C'est que ça t'amène maintenant à aller prendre quelqu'un de force. Oh, j'ai dit d'entrer, c'est que je suis mon enseignement, la première partie. Et il ne va pas marier quelqu'un par obligation. On ne marie pas quelqu'un par obligation. Mais il faut que je t'oblige. Non, on veut se marier. Comme c'est la concurrence. On ne se marie pas par concurrence. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie parce qu'on sent que nous sommes prêts. Mais comme l'autre s'est marié, et moi j'ai vu mal son succès, et moi j'étais avec quelqu'un, ça va marcher, je suis donc obligé d'aller me marier. Pourquoi? Parce que quelque chose a pris. Et ça qui entraîne ce qu'on appelle la souillerie. C'est pas dit que les blessures intérieures sont une forme de forteresse maléfique qu'il faut traiter. Alléluia. Amen. Et ça là, ça va tirer leur cœur. Parce que tu consommes mal tes échecs. Et puis tu perçois mal le succès de quelqu'un. J'ai vu des personnes, elles cheminaient avec quelqu'un. Sa camarade cheminait avec l'autre. Parce que le monsieur là n'est pas comme ça, le monsieur sa camarade. Jalousie dans ça là. Elle a mal vécu son échec avec son gars qu'elle a laissé. Elle va le capter pour sa camarade et elle allait sortir. Oh. J'ai dit que c'est pas tout que c'est le bien, c'est des blessures intérieures. Vos camarades sont blessés. C'est pourquoi même ceux qui vous marchez là, échangez. Quand vous prenez des pôles, quand vous êtes en train de boire au market, échangez vos amis. On a vu des gens qui veulent convoiter les camarades, qui veulent poisonner les camarades. C'est pas que seulement c'est sorcellerie, hein, mais à cause d'une blessure. Pourquoi lui là il évolue? Pourquoi tu échanges dans sa marche? On a vu des artistes qui sont morts par poison empoisonné. Tu as que le dit, mais pourquoi est-ce que l'autre là lui il change sa marche? Pourquoi est-ce que lui là quand il vit ça pour lui ça prend? Pourquoi est-ce que pour moi ça prend pas? Mais remets-toi en cause. Faut pas faire le rêve de Caïn. Qu'est-ce que toi tu vis? Qu'est-ce que toi tu fais? Que Dieu déplore. Remets-toi en cause avant d'aller tuer quelqu'un. Troisième tas de blessure intérieure. Troisième cause. La perte d'un être cher.
j'ai perdu mon chéri que j'aimais. Donc pour moi, je déclare que je suis célibataire. Je ne marie plus. Blessure intérieure. Là, c'est pour Dieu. Hein. Toi-même, tu t'es levé, tu dis que tu es célibataire. Vrai ou faux? C'est vrai. Elle-même s'est levée et dit qu'elle est célibataire. C'est pas que Dieu lui a dit. Hein. C'est elle-même qui dit qu'elle est célibataire. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Elle dit non, est-ce que moi je peux me marier un jour? Toi, tu as 21 ans. Ton chéri avait 27 ans. Il est corps habillé, elle voulait attirer sur lui, il est décédé. Comme tu l'as tellement aimé, tu te maries pas. Il veut comprendre que tu fais un rivage. Mais la vie continue. Mais tellement qu'elle aime cette personne, elle ne peut pas se séparer de la personne. Elle est chère. Et ceux-là, si même tu partais les prendre pour les mettre dans le foyer, ça ne va pas marcher. Elle va te rappeler la personne. Même pendant qu'elle a des rapports, c'est le tout. Elle va te rappeler la personne qu'elle aimait. Oh, je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Quatrième cause, les blessures causées par la trahison ou même les persécutions. Psaume 109, Juge 11, 1 à 5. On voit Jephthé. Jephthé qui avait un sobriquet, fils de prostituée. On rappelait qui était sa mère à Jephthé. Parce que le père de Jephthé, qui était un Galadite, qui était l'habitant de Galate, avait deux femmes. Il avait sa femme titulaire, légitime. Il avait la maman de Jephthé qui était une prostituée. Et il a fait Jephthé. Il décède. Les frères de Jephthé ont commencé à l'insulter, à l'injurier. Frères et sœurs, lors du partage de l'héritage, ils ont pris Jephthé à part. Ils ont dit, toi, ta maman, là, c'est une prostituée. Elle est femme publique. Sors d'ici. Ils ont chassé Jephthé. Mais remarquez bien quelque chose. Quand vous lisez Juge chapitre 11, 1 à 7, il y a une partie qui me plaît. On dit Jephthé était devenu comme un Robin de bois. Jephthé, la Bible dit que Jephthé allait s'associer aux gens de mauvaise vie. Ils s'associaient à eux. Ils ont commencé maintenant à voler les gens qui passaient avec les conteneurs, qui passaient avec des chariots où il y avait des marchandises à l'intérieur. Jephthé était comme, je peux le dire, un grip, Robin de bois. Ceux qui ont regardé le dessin animé Robin de bois là, c'est comme ça qu'il était. Mais qu'est-ce qui a poussé Jephthé à aller là-bas? C'est les blessures antérieures. Ce qu'il a vécu. Les trahisons. Comment est-ce que ses frères l'ont trahi? Comment est-ce que les gens l'ont malmené et tout? J'imaginais combien de fois Jephthé était le seul à nettoyer la maison. Combien de fois Jephthé était le seul à laver les assiettes. Et peut-être que toi qui me suis, tu as vécu ça aussi. Tes parents t'ont laissé, tu as grandi quelque part où les enfants dorment. C'est toi qui es le salonnier. Si personne n'était à la télévision, tu peux pas dormir. Ça fait mal. Vérité, prêche papa. Ah là 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 là. Ceux qui regardent les parents pour Dieu merci. Cette grâce-là, demandez-leur. Il y a une personne qui me disait, Cédric, tu sais pourquoi j'aime dormir à même le sang? Je lui ai dit non. Elle dit voilà, ça va passer. Elle dit là où j'ai grandi, on ne dormait pas sur matelas, on dormait même le son. Donc même j'ai grandi encore, j'aime dormir même le son. Elle a souffert. Ses parents l'ont laissé chez une tante. Elle a souffert. Mais si la chose ne sont pas guérie de ça, prends-les même bien au foyer. Elles auront un comportement exécrable. C'est pas tout que démon dragon. On aime aller accuser démon dragon, on va les exorciser. Mais on va la délivrer. C'est pas tout que démon dragon. C'est blessure intérieure. Blessure. Il y a des gens là, c'est pas leur comportement. Elles sont pas méchantes. Mais la vie, la société les a rendues méchantes. Les cœurs sont des dits comme ça. Tu vois une femme, même tu l'attrapes, la femme en vrai garçon. Quand elle réagit, hey! Parce que là où elle a grandi, là où elle a vécu, là-bas on ne connaît pas amour. Quand tu lui dis je t'aime, fais des cadeaux, ça ne lui dit rien. Elle est indifférente. En réalité, ce n'est pas sa nature, mais ils ont transformé sa nature. À cause de ce qu'elle a vécu dans le passé, ça a froissé son âme. Blessure intérieure, on ne peut pas voir la plainte. Elle est émotionnelle, ça touche le psychisme. Il faut traiter ça. C'est Dieu seul qui fait ça. Et puis quelqu'un qui est blessé, tu vas aller marier ça. Quelqu'un qui est blessé, tu vas aller prendre ça. Imagine une dame qui a vécu avec un homme. L'homme l'a maltraité, l'homme l'a battu. Elle n'a même pas guéri de ses blessures. Tu viens crier je t'aime. Elle te verra comme le monsieur qui l'a trahi. Si tu veux lui dire, tous les garçons ne sont pas pareils, mais elle te verra ainsi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps quelqu'un l'a trahi. Donc elle va dire quoi? Tous les garçons ont même papa, tous les garçons ont même maman. Les femmes qui disent ça dans cette flèche. Les femmes qui disent ça dans sa réflexion. Parmi les choses, comment un homme qui s'appelle David, qui aime Dieu, avait les psaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires.
Tellement que David avait mal, la trahison. Ils ont trahi David, frère et soeur. Ne faut pas se mentir. La trahison fait mal. Moi, homme de Dieu, si on m'a trahi, je mal. Parce que tu as mis ta confiance en quelqu'un. Tu ne jurais que pour lui. J'ai vu une dame. Elle dit, elle ne peut plus aimer quelqu'un. Elle dit, pourquoi? Elle dit, cet homme-là, même dans mon service, je disais que cet homme peut jamais me tromper. J'ai eu le mari le plus beau et le meilleur au monde. Il était mon prince. Que dans mon château, là, c'est lui qui est mon prince, qui est mon roi. Je suis son château. Mais j'étais choqué. Je vois des messages. Et il y a plusieurs messages de filles. J'ai vu un message où on envoie des mythes sur son WhatsApp. On lui dit, on lui dit, note-moi. Et puis de 15 sur 10. Elle dit, homme de Dieu, je suis choqué. Quand une femme est courageux, elle est choquée, puis elle est silencieuse, elle a peur. Moi, je pas des femmes qui sont silencieuses, qui ne parlent pas, elles sont choquées. Parce qu'elles peuvent se tuer, elles peuvent te tuer. Mais les femmes là, elles sont silencieuses, elles sont un peu comme les Axis Delta là. Silencieuses, mais ça te travaille. Le Dieu de communiquer, on a quitté la maison. Elle dit, plus revenir au maison. Je ne suis même pardon. Je prends ce que le monsieur veut pardon là. Non, mais pour toi, il faut changer, tu ne changes pas. Et peut-être que dans ma voyait des femmes, c'est taper les fesses. Trahison. Oh. 5e cas, les blessures causées par la brutalité. Quand je parle de brutalité, je fais allusion à quoi? Brutalité, je fais allusion au viol, aux injures. On t'a beaucoup frappé dans ton enfance. Ces personnes n'arrivent pas à manifester leur amour. Ils n'ont pas connu ça parce que eux là, dans leur enfance là, on passait la majeure partie de leur temps à les frapper, à les botter. Ils ont grandi dans ça. Mais toi là, toi tu as réussi demain. Toi là, prends la main dans le foyer. Il y a un film qu'on appelle de la vie. Il y a un épisode là où il a fait son semaine. Il y avait un temps qui était venu aller prendre l'oubli, placer son mari. Et la semaine a vu, et puis la semaine a dit, pourquoi est-ce que tu passes le monsieur qui est gentil là? Elle dit les questions sont la même chose. J'étais à bed, elle dit elle était dans un foyer où le monsieur l'a trahi. Elle a pris encore autre foyer. Le monsieur l'a trahi. Elle dit non, le monsieur est joli. Viens le passer. Et elle envoie le monsieur au marché. Elle passe sur le monsieur ne peut pas parler. C'est la fille de ménage qui a pris elle aussi pour enlever basse là de censure. C'est là que le monsieur maintenant a commencé à parler au Dieu envers la dame. Mais le monsieur n'était pas compliqué, c'était un monsieur gentil. Elle avait croisé le bon maintenant. Maintenant où elle a croisé le bon là, les échecs du passé là ont commencé à déjaillir. C'est pas sa faute. Oh. Émotionnellement elle est fâchée. Ça fait que si vous ne guérissez pas de blessures intérieures là, hein, vous n'êtes pas Dieu pour être totalement juste. C'est pourquoi il vous dit à faire des mariages là, associez Dieu dedans. Parce que le mariage il est spirituel. J'ai dit quoi? Le mariage a été institué par Dieu. Vos erreurs, n'allez pas les imputer sur les gens qui sont bien. Vos erreurs du passé là, n'allez pas les imputer sur les gens qui sont meilleurs et qui vont vous prendre au sérieux. Ceux qui vous ont pris pour faire ces bières, il y a des gens qui vont prendre pour faire serviettes. Lorsqu'ils vous ont croisé là, laissez-les vous aimer. Ne les prenez pas pour les mettre comme les autres. Vérité. Vos erreurs du passé sont venus toucher ceux qui sont meilleurs. Parce qu'il y a des personnes qui vous aiment en réalité. Il y a des personnes qui sont vraies. Il y a des personnes qui vous ont croisé, qui veulent fonder un foyer, qui sont mûrs d'esprit, qui sont responsables, qui ont les moyens, qui veulent vous honorer, qui veulent vous prendre comme les reines de leur royaume que le cœur. Après tes blessures, tu as raté le coup. Et plus je m'en vous avez raté le coup. Il y a des gens, c'est leur famille, ils ont grandi dans un environnement où là-bas, les gens sont durs. La brutalité siège là-bas. Maman est pareil. Et ça veut dire que moi j'ai un garçon. Les garçons l'aiment, hein, mais elles ont un comportement très bizarre envers l'homme là. Elles ont un comportement très bizarre envers l'homme. Jésus doit changer les données. Fais attention. Si on les a blessés verbalement par des injures, on t'insulte tout le temps. Vous savez, quand on te fait ça, ça te déprécie. Et donc tu n'as plus confiance en toi. Moi j'ai vu des femmes, quand je leur dis, ouh là là, tu es belle. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que tellement qu'elles n'ont jamais entendu tu es belle. Quand elles viennent à cette vilaine femme là, imbécile là, c'est-à-dire que tes injures n'ont pas fini. Toi-même tu dis qu'elle est belle, elle ne peut plus qu'elle est belle. Ils l'ont dépréciée. Elle ne peut plus s'apprécier. Elle ne peut plus s'apprécier à sa juste valeur. Ça c'est le conséquence des blessures intérieures. On arrive là-bas. 6e cas, le rejet. Jephthé, juge 11, 1 à 3. 7e cas, les blessures causées par la souffrance. Souffrance physique, souffrance matérielle, souffrance financière. Donc, est-ce que tu accuses Dieu pour tes souffrances? Pourquoi ça, c'est quoi, c'est la vie? Pourquoi c'est moi? Et c'est les personnes qui sont touchées par cette pression intérieure.
il est clair que le fondement famille j'aime parce que l'aspect famille, parce que nous sommes à un cas de mariage. Ce qui est plus récurrent, c'est les trahisons. Les trahisons, la brutalité. Les trahisons, la brutalité. Les blessures causées par les trahisons, les blessures causées par la brutalité, les blessures causées par le rejet. Ça, là, c'est plus fréquent dans les cas de mariage. Et ça, là, il y a des conséquences. Berger, quelles sont les conséquences? Ok, on y va. Première des conséquences, c'est le grand deuil, puis ça n'a pas s'arrêter. C'est plus en fait du grand. Première conséquence, les blessures vont affecter ton caractère. Quelqu'un qui était calme deviendra colérique. Vérité. Très nerveuse. Tu t'emportes pour peu. Parce que tu te rappelles le rejet que tu as communiqué. Tu te rappelles les insultes que tu as reçues. Tu te rappelles les trahisons que tu as vécues. Et toi, quand quelqu'un vient même les biens, tu vas l'insulter parce que tu vas mettre affaire là sur la personne que tu as connue avant. Faisons attention à ça. Deuxième conséquence, l'égocentrisme. C'est-à-dire que tu dois être égocentrique. C'est là maintenant vous allez voir le moi. Comme d'autres femmes on voit sur les réseaux sociaux, le moi. C'est-à-dire qu'il veut présenter avec quelqu'un. Pour se manipuler quelqu'un. Il veut que ce soit le gars. On ne peut pas faire ça seul. Notre sex toys, ça n'a pas remplacé ce qui est naturel. Vrai ou faux? Mais, Prends sex toys, tu vas prendre ça. Sont bien mis sur 40 000. Ça n'a pas remplacé quand c'est naturel, quand c'est vrai. Tu as créé quelque chose. Parce que Dieu là, c'est dans ta place. Tout est moi. Tout est recentré sur toi. Tout tourne autour de toi. Troisième point, ça va induire ce qu'on appelle la convoitise. Tu vas dans la convoitise. On va pour ta maladie. Tu vas pas te blesser. C'est dans cette blessure que tu es. Quand je pense des sorciers là, les sorciers là, c'est la blessure que tu vas pas blesser. C'est que tu veux. Quand elle a son chéri, puis maintenant son chéri, elle a l'aise. Elle a l'aise son chéri là. C'est toi maintenant. Il faut la voir maintenant. Des sirènes aller pour capter le foyer de les camarades. Ma camarade, elle est comme ça, elle a trompé les mensonges. On a vu sur des émissions ici. Comme les camarades sont les plus captés pour les camarades. On va dire. papa. Quatrième point. Quatrième conséquence. L'orgueil. Tu es curieux. Tu vas te blesser à toi les gens que tu es. C'est que toi là, c'est toi. C'est ma fierté. C'est l'orgueil. Cinquième point, la jalousie. C'est quand tu dis, tu es en compétition les autres. Quand quelqu'un a ça, tu vas voir ça. Elle a celui qui est clair, tu as celui qui est clair. Elle a son bengis. Tu vas vouloir avoir ton bengis. Il tape sur la main, je vais toi là. C'est malade. C'est pas c'est une sorcière. Est-ce qu'elle parle bien? Autre point, autre conséquence. Les blessures terrestres vont détruire ton potentiel. On voit que dans ta vie, il y a ce qu'on appelle un trouble de comportement. Tu seras beaucoup frustré. Un petit truc, ça te frustre. Petite parole, tu es frustré. Tu as des amis qui font ça là. Ils te disent chérie, tu es comme ça. Ta chérie, elle est blessée. On voit là au renouvelé, on voit là que c'est une guérison intérieure. Elle est blessée. Autre point, il y a ce qu'on appelle le trouble de comportement. Et même le trouble de comportement va induire même ce qu'on appelle souvent là. Il y a les femmes là. Elles vont les marier, puis après, elles sont les hormones là sont troublées. Les hormones, les femmes n'ont pas d'hormones, c'est troublé. Vous allez fouiller cette blessure intérieure. Quelque chose s'est passé avant. Et quand se rappelle ça là, ça trouble l'hormone. Elle devient même ta chair. Frère, elle, même dans bonne période, enfants ne sont pas. Ça c'est bizarre. Alléluia. Tout est dans la peur, dans l'anxiété, dans la peur, dans l'anxiété, dans la peur, dans l'anxiété. Monsieur même calcule, c'est vrai, gynécologue, on calcule bonne période. En quel temps vous devez médicament pour que maintenant on bonne sorte, tu peux rentrer dans le du pasteur. Pour que on maintenant sorte. Blessure intérieure. Et c'est normal. Avec le dernier point, le dernier point, ça c'est là. Le grand point. Ça va développer ce qu'on appelle des maladies. Nous vécons autour des maladies psychosomatiques. Nous avons des dépressions, c'est une question de dépression. C'est des dépressions muettes. Elles sont silencieuses là, mais elles meurent à petit feu. C'est comme j'allais voir. Je pense qu'il y a que nous avons personne. La tension monte à 20 et puis elle marche comme si elle n'a pas de tension qui monte à 20. Même le docteur qui est en train de l'exosculpter là, il est étonné. Tu marches encore. Docteur, ça là, c'est une blessure intérieure. Maladie psychosomatique. Ou encore dépression muette. Ça va la tuer. Plan 3. Faites pour sortir des blessures intérieures. On fait simplement le chaîne 147 de cette version. Lis, il va entendre. Je vais vous présenter le meilleur docteur par excellence.
le papa le plus responsable, celui qui peut tout. Ce qui est impossible à la médecine, si dans ce docteur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui peut régler ça. Prends la va voir un grand docteur en France, il ne peut rien faire. Prends la va voir un grand psychologue, il ne peut rien faire. Il est tellement pendu pour rentrer de son passé, il ne peut rien faire. Mais il y a quelqu'un qui, lorsqu'il va te toucher, une seule parole traversera ton cœur, brisera tes œuvres malsaines et fera en sorte que tu puisses te réconcilier toi-même. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 147, verset 2 à 3? Lis, mon fils. C'est lui qui guérit. C'est qui? Jésus. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. Oh, c'est faux, les pieds. Les cœurs blessés. Oh, c'est faux, les têtes. Les cœurs blessés. Si tu es blessé, il y a une personne, je te présente. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton frère va mal. Tu n'arrives pas à aimer comme auparavant. Comme tu as aimé Jules. Tu as croisé Roméo. Roméo t'a trompé. Tu as croisé Jules. Il t'a trompé. Tu as croisé Pierre. Il t'a trompé. Tu crois Jean. Tu dis non, tu refuses. Tous les gens, c'est la même chose. Une seule personne peut guérir ça. Ce que tu as gâté, ce qui a été détruit avant, c'est pas lui qui a détruit, ce qui t'a détruit. Tu dis quelqu'un sans Dieu. Tu n'as pas mis Dieu au devant. Ce que tu as gâté là, lui il dit, il veut remplacer ça. Il veut restaurer ça. Laisse-le te guérir. Voilà, Jephthé, il était blessé, ils l'ont jeté là-bas, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui l'ont banni, aïe, 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 je vois quelqu'un que des gens ont rejeté. Je vois quelqu'un que des gens ont banni. Je vois quelqu'un que des gens ont injurié par la blessure, par les paroles blessantes, par la brutalité. Je vois quelqu'un être rehaussé, quelqu'un être rétabli dans les dons. La pierre qu'ont rejeté tes parents, la pierre qu'ont rejeté ces hommes qui t'ont rencontré, est redevenue la pierre d'angle, est redevenue la pierre angulaire au nom de Jésus. Et celui qui fait ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu comme ça, la mort de le laisser. Un Dieu qui est là. Tes liaisons cassées. Je vais te guérir de ça. Avec comme ce soir, on se joue pas bien. Quel que soit bien, de toi tu m'écoutes. Pardonne. Laisse-le petit. Une chose, c'est vrai qu'on dit, on pardonne dans le temps, du coup tu dis. Après ça, blessé, c'est Joël. Tu croises un joueur, tu as dit que tous les joueurs ne sont même chose. J'ai croisé une personne, elle chance spirituellement. Elle vient plus en cause, elle ne plus jouer, c'est tout, elle vient en jouer. Tu as la tête de Joël. Je suis fier de toi, je t'aime. Je ne t'aime même pas. Elle est vraiment défendre. Il vous dit, elle partait se suicider, je l'ai suivi. Elle partait sur la école. Moi, voiture, elle l'a renversée pour mourir. Il a oublié pour la renverser. Et tu m'aimes pas. Elle rentre à la maison, elle a la clé du studio, elle joue, je suis pas mal. Trahison. Trahison. Elle m'a dit non, je t'aime. Tu as les yeux de Joël. C'est pas bon, Joël. Et souvent, des garçons sont les signes des femmes comme ça. Elle vous voit, il est ex. Maintenant, il était là. Il y a blessure, il y a gourmet. Ça veut dire que toute personne chez nous. On a les femmes là. Je les prends plus, plus elle est moins. Moi, je les prends plus, je les fais. Je les prends, les dépose. Mais quand les femmes, c'est plus ça en fait. Pas mes femmes pour être famille. Les blessures qui est tout dit dans tous les services. Les blessures de Dieu, elles s'ennuient aujourd'hui ce qui est de la pleine mariage. À cause des blessures intérieures. On n'est pas des démons, hein. Mais il y a une plaie éteinte, c'est les blessures intérieures. Je n'ai pas réglé ça. C'est les mal. Que Jésus est notre sauve. Jésus viendra avec vous, mais vous aussi, ayez la force de je suis pas connu quand Jésus est là. Je suis malade. Même pour aller investir, il dit, ah ben, je comprends d'investir. Parce qu'elles ont investi dans le marché. Donc la déception, l'échec, fait qu'elle peut être plein de si. Elle est dans un foyer, ça mal tourné. Donc l'échec a fait qu'elle ne peut plus se mettre dans un foyer. L'échec a fait problème pour les chrétiens. C'est ce qu'elle peut prendre de l'avant. Après, des erreurs pour grandir. Mais c'est le problème de tous les hommes. On ne peut pas me donner des erreurs. Après, des erreurs pour grandir. Souvent, là, tout le temps bien. Tu es dans une relation. On ne t'a pas marié. On ne t'a pas doté. Ou on t'a marié seulement qu'à la mairie. Même pas à l'église. On te frappe. On te bat. On t'humilie.
tu plus ça n'avance pas. N'aie pas peur de laisser la branche. N'aie pas peur. Quand tu partais, tu n'es pas là avec Jésus-Christ reflète. Laisse-le te consoler. Laisse-le te restaurer. N'aie pas peur de lâcher la branche. Il y a une main invisible qui est là, qui va t'attraper. Écoute-moi très bien. Ce que les gens ont négligé, il y a quelqu'un qui est dans le monde là, qui va te prendre sur lui. N'aie pas peur de dire non, c'est bon. La bonne jeunesse comme ça. N'aie pas peur de dire c'est bon. N'aie pas peur de dire c'est bon. Continue. Tant que tu vas dans ça, tu vas avoir des personnes qui signent. Tu peux avoir des personnes quand même, tu as une serre. Mais peut-être qu'on me trouve très dur. Mais c'est une vérité. Quand Jésus-Christ nous a dit, quand je pêche, nous restaure, nous élève. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et en ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.